Bonjour à tous, bienvenue ici. Pour ce tout premier congrès, on va bien sûr évoquer votre métier, votre manière de l'exercer, vos attentes, vos préoccupations au quotidien. Pour cela, on a un outil, une application. Vous cliquez sur « Activer SpotMe ». Nous avons des attentes fortes sur des domaines de collaboration qui sont à construire très clairement. Le meilleur moyen, c'est effectivement de se connaître. Ce qui nous pose problème, c'est les situations complexes. Globalement, cette enquête a bien montré l'apport attendu du pharmacien quant à son rôle de conseil et d'accompagnement. Il y a la pharmacie, il y a le médecin généraliste, il y a les urgences, il y a les médecins spécialistes. Et donc, c'est vraiment cette coordination-là qui est indispensable. Ce sont eux, les pharmaciens de demain, ce sont eux qui vont construire l'exercice pharmaceutique du futur. Alors tout à l'heure, je disais fameuse maison de santé. C'est vrai qu'on en entend parler tous les jours ou presque. On les présente même souvent comme la solution miracle. On voit bien que l'interprofessionnalité est le cœur du réacteur. Donc ça intéresse beaucoup les jeunes. On identifie de plus en plus des cibles sur lesquelles ces médicaments peuvent agir et donc avec ce terme ciblé est tout à fait important. Et place à présent donc au débat avec notre tout premier atelier. Vous l'avez compris, l'accompagnement du patient en oncologie. Comment s'organiser à l'officine? Les 3 scénettes que vous allez voir sont des scénettes de situations qui ont été vécues à la pharmacie durant le mois dernier. Donc on est vraiment là dans la réalité. On va vous demander de voter à l'issue de chaque scénette. Messieurs, est-ce que c'est la bonne réponse d'abord? J'espère que vous vous êtes éclatés. En tout cas, nous, pour cette première journée, on a été vraiment ravis. Pour débuter cette journée, je vous propose d'accueillir le professeur Gérard Réac. Nous avons un objectif commun qui est un objectif d'optimisation des soins. Ce qu'on veut faire avec les patients, c'est faire en sorte qu'ils se soignent mieux. On va avoir en fait 3 cas patients sous forme de scénettes. Je crois que la manière de parler, c'est parler de manière la plus naturelle qui soit. Il faut que ça reste une conversation avec tout ce que ça a d'improvisé. Il ne faut pas être compliqué. Quand la personne pose une question simple, elle attend une réponse simple. Effectivement, restons vigilants néanmoins au comptoir pour les aider et les accompagner au mieux. C'est rare qu'on n'arrive pas à inverser une situation. C'est là où le pharmacien d'officine a toute sa place. Effectivement, il y a des traitements alternatifs qui vont aider le corps à régler ce petit déséquilibre de départ. C'est notre rôle au quotidien, c'est d'accompagner aussi ces patients. Alors c'est vrai que dans l'arthrose, on n'a pas de traitements qui ont une grande efficacité avec un effet taille important, mais l'association de plein de petites choses à effet taille modéré va améliorer la qualité de vie du patient. Je pense que notre travail à nous, c'est de nous renseigner ad hoc sur les médicaments du patient et à ce titre éventuellement de faire la liaison avec le médecin généraliste. Je dis tout le temps, écoutez le patient parce qu'il a souvent raison. Un des problèmes qu'on a avec les gens asthmatiques, c'est qu'ils s'adaptent à leur handicap. On s'aperçoit qu'il y a énormément de fausses croyances et en plus, les fumeurs ont plus de fausses croyances que les non-fumeurs. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses.